Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le point mensuel sur les sorties du mois à venir. Et là, en l'occurrence, les sorties d'octobre qui m'intéressent. Et ce mois d'octobre, j'ai trouvé qu'il était hyper riche. Il y a beaucoup de choses qui sortent. C'est assez incroyable par rapport au mois de septembre. Et aussi, il y a énormément de choses qui sortent. Plutôt en young adulte, en fantasy, voilà, des genres que j'aime beaucoup, voilà, qui ont construit un petit peu ma vie de lectrice et que j'avais un peu laissé de côté ces derniers temps. Et là, avec toutes les sorties qui ressortent, ça me redonne goût, j'ai l'envie de nouveau d'aller vers ce genre de titre. Et voilà, du coup, c'est beaucoup plus axé sur ce genre de titre. Du coup, dans cette vidéo, j'ai dû évidemment faire un tri parce qu'il y a énormément de sorties qui m'intéressent en réalité, notamment des sorties qui m'intéressaient l'année dernière et qui là sortent en poche, mais celles-là, voilà, je les ai pas mentionnées parce que sinon c'est trop long et voilà, il faut quand même que à chaque fois je vous lise les résumés, donc voilà, on va pas trop s'attarder dessus. Du coup, on va commencer tout de suite. Donc j'ai mon PC avec moi comme d'habitude. Et donc on commence tout de suite avec le 7 octobre où sort donc chez Young Novels, donc, qui est un pan de Hakata, un roman qui s'appelle Darius le Grand ne va pas bien, voilà, qui m'avait fait de l'œil déjà quand il l'avait annoncé il y a quelques mois. Et c'est un roman en fait qui parle donc de Darius avec une grande sensibilité, voilà, on parle beaucoup de dépression dans ce roman. Et Darius qui est un garçon qui va rencontrer en fait sa famille maternelle qui habite en Iran, et là-bas il va se lier d'amitié avec un garçon qui va un petit peu changer sa vie et sa vision des choses. Donc voilà, j'en sais pas plus, si ce n'est que voilà, on aborde quand même pas mal de thématiques assez compliquées autour de la dépression et du mal-être. Et moi, c'est des thématiques qui m'intéressent et qui me touchent particulièrement. Et donc du coup, forcément, ce titre est selon moi à soutenir parce que je trouve que ça fait du bien d'avoir un petit peu des titres comme ça. Vers chez nous, et c'est un bouquin qui a été vraiment multi-récompensé aux États-Unis, donc je pense qu'il est plutôt pas mal. Et il m'intéresse vraiment bien parce qu'il rentre dans pas mal de catégories de livres que j'aime lire généralement. Le deuxième livre qui sort à cette date, c'est un livre de Noël. Je ne lis jamais de livre de Noël, c'est quelque chose qui ne m'attire pas du tout. Mais là, c'est un peu particulier parce que c'est un livre qui a été écrit par Christina Lauren. Et Christina Lauren, c'est un duo d'autrices que j'aime beaucoup. Et dans ma pile à lire, j'ai encore Autobiographie à lire en VO, donc on verra ce que ça donne. En tout cas, voilà, celui-ci est plus porté sur Noël, donc on suit donc Mylene Jones, qui est plutôt une quarantenaire, qui voilà, floppe totalement dans sa vie. Elle déteste son job, sa vie amoureuse c'est une catastrophe. Voilà, c'est souvent des personnages comme ça, je trouve, dans les Christina Loren. Et en fait, au moment où elle veut aller fêter Noël, donc comme tous les ans dans l'Utah, c'est son endroit préféré, il y a une boucle temporelle qui se fait et elle revit tout le temps le même voyage, et ça l'amènera peut-être à la construction d'une histoire d'amour. Donc on verra ce qu'il donne, mais en tout cas celui-ci m'attire beaucoup aussi. J'aime beaucoup la couverture qui est plutôt sympa. Et bah écoutez, si je me l'achète, ce sera je pense mon premier roman de Noël. Et enfin, toujours à cette date, sort Dans la nuit blanche de Olivier Adam. Donc Olivier Adam, moi j'ai seulement lu Les Roches Rouges. Ouais, c'est ça. Donc que voilà, j'avais trouvé ça sympa. Après voilà, c'était pas révolutionnaire et ni le coup de cœur que beaucoup ont eu. J'ai pas lu La tête sous l'eau de cet auteur-là, mais il a une plume quand même assez crue, assez jeune, enfin assez parlé, donc c'est assez loin de ce que j'aime lire habituellement. Mais pour autant, je trouve qu'il y a quand même un truc qui se dégage de son récit que j'avais lu. Et du coup, bah, je suis curieuse de découvrir celui-ci qui nous parle donc de Antoine, qui est un garçon qui est dans le coma. Et donc dans le résumé, on comprend que quelqu'un le voit de l'extérieur du coma. Et il se demande si ses poignets vont bien, est-ce qu'il pourra rejouer au tennis, est-ce qu'il pourra rejouer à la guitare. Sauf qu'actuellement, il est toujours dans le coma. Donc ça a l'air d'être une histoire quand même assez poignante, assez émotionnellement assez forte.
Voilà, on n'en sait pas plus. Mais en tout cas, je suis curieuse de découvrir un petit peu plus sur cet auteur qui m'avait fait quand même une certaine impression dans les Roches Rouges malgré certains défauts. Le 14 octobre sort le 3e tome de The Bone Season et je trouve cette couverture juste incroyable. Ce violet, il est magnifique. Je pense que c'est ma couverture préférée, mais j'avais déjà dit ça sur le tome 2. Vraiment, ça a des couvertures vraiment très jolies. J'ai toujours pas lu le tome 2 d'ailleurs, que j'ai acheté, en plus je l'avais acheté cet été je crois, plutôt vers juin-juillet, peut-être avant, ouais. Et du coup je l'ai toujours pas lu, mais en fait je pense qu'il faudrait que je relise le premier tome, mais ça va être une série en 7 tomes il me semble. Donc ça va être une longue série, donc va falloir que je me note des résumés à chaque fois pour bien me rappeler, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments, c'est une saga assez riche. Et vu mon coup de cœur pour le premier tome, je pense que ça ne peut que s'améliorer. Donc voilà, je pense m'y mettre quand même bientôt, peut-être relire un résumé du premier tome si j'en trouve un, et me relancer là-dedans parce que vraiment là ce tome 3 il me le faut dès sa sortie, il est magnifique, et du coup en paperback parce que je trouve qu'il est beaucoup plus joli et beaucoup plus mieux fini en fait sur sa version paperback que sa version hardback, mais ce n'est que mon avis. Le 15 octobre sort Three Dark Crowns chez Léa Éditions. Et donc du coup dans Three Dark Crowns, pareil on est encore sur du young adulte, mais c'est aussi un titre que en VO qui me faisait vraiment de l'œil. Vraiment il y a beaucoup de sorties VO qui m'intéressaient, qui sortent. J'ai pas tout sélectionné, voilà, encore une fois je vous présente pas tout parce que sinon ce serait trop et je sais très bien que je vais pas tout acheter. Et du coup dans Three Dark Crowns, en gros dans chaque génération il y a des triplettes qui naissent, et ces triplettes, une fois qu'elles auront 16 ans, elles devront se battre entre elles pour avoir la couronne. Et ces triplettes ont chacune donc une capacité particulière, un pouvoir en fait. Et je n'en sais pas plus, mais j'adore le plot, j'adore ce qui se passe dans ce roman et ce qui a l'air de s'y passer en tout cas. Moi c'est totalement mon truc, hein. De toute façon, dès qu'il y a des couronnes sur le livre, ça m'intéresse. Le 15 octobre est censé sortir, je pense, un palais de flammes d'argent. Donc vous êtes certainement pas passé à côté de la sortie du 4e tome d'un palais d'épines de rose, donc dans sa version originale. Tout le monde l'a lu aux États-Unis, t'as l'impression, et il y en a même en France qui l'ont beaucoup vu. On l'a beaucoup vu passer, donc avec ces nouvelles couvertures. Et je suis très curieuse de voir si la Martinière a essayé de garder un semblant de continuité dans la couverture, ou s'ils vont reprendre les couvertures de la version originale. Je suis très curieuse parce que je n'aime pas du tout les nouvelles couvertures de la version originale, voilà. Donc on verra bien. En tout cas, voilà, moi je fais partie de ceux qui aiment bien Palais d'épines de rose, pas les gros fans, ça c'est sûr, je suis pas une énorme fan, mais voilà, je trouve que c'est une bonne petite série avec de bonnes idées, des bons personnages, voilà, c'est hyper agréable comme lecture, je trouve. En tout cas, je suis vraiment curieuse de voir la couverture pour voir ce qu'ils nous ont présenté. Je pense qu'au montage, ils l'auront annoncé, et s'ils l'ont pas annoncé, ben je sais pas ce que je mettrai là. Voilà. Le 27 octobre sortent tous deux, donc Peter Pan et le Magicien d'Oz, dans la version Minalima chez Flammarion Jeunesse. Je pense qu'on peut tous remercier Flammarion Jeunesse de sortir ce genre de bouquin en France, parce que Minalima, ça fait déjà un moment que je les suis, un moment que je suis leur travail, et je suis vraiment très heureuse qu'on puisse les avoir en français. Surtout que voilà, c'est vraiment des beaux ouvrages qui valent le coup, qui sont vraiment très très jolis. J'ai eu la chance de pouvoir travailler dessus et pendant mon stage, et c'était vraiment hyper chouette. Visuellement c'est top. J'avoue que j'ai une préférence pour le Magicien d'Oz, puisque il est plus récent, parce que Peter Pan, je crois que c'était le premier qu'ils ont sorti Minanima, et il est plus récent, du coup il y a beaucoup plus de contenu visuel, mais en tout cas c'est sûr que les deux m'intéressent, et j'ai déjà le livre de la jungle plus haut. Mais en tout cas, voilà, vraiment de très beaux ouvrages à ne pas passer à côté, évidemment. Je trouve que c'est un super cadeau si vous voulez offrir à quelqu'un ou quoi, vraiment, c'est top. Et enfin, alors celui-ci j'ai hésité à le mettre, mais le 28 octobre sort chez De Saxus. Bon, je m'en doutais que ça allait être eux qui allaient avoir le titre, mais From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout. Et Jennifer L. Armentrout, c'est-à-dire que j'ai jamais fini une de ses sagas. J'avais bien aimé Lux, mais
voilà, je m'étais dit c'est dommage, j'aurais adoré lire ça quand j'étais ado, parce que voilà, vraiment ça a des vibes de lecture adolescente. Et j'avais commencé Dark Elements, mais voilà, c'était pas trop passé avec moi, donc... Mais en soi, c'est des petits univers, voilà, mais c'est un peu toujours la même chose. C'est toujours une question d'espèce de vampire, de, de gargouille, etc. Et là, pour le coup, dans From Blood and Ash, apparemment, on est sur quelque chose de plus adulte, un petit peu à la Un palais d'épines et de roses. Donc je sais pas, j'hésite à me le procurer, j'avoue que j'ai beaucoup d'hésitation, mais c'est vrai que j'en entends que du bien, et du coup bah forcément ça m'attire. Mais voilà, c'est toujours sur les mêmes thématiques de vampires, de romance, et du coup bah là on aura du coup plus de scènes sexuelles, j'imagine, vu que ça a l'air de ressembler un petit peu plus au bail de Un palais d'épines et de roses, donc on verra. Celui-là, j'ai un gros doute, mais je l'ai mis quand même parce qu'il m'intéresse, quoi. Voilà. Du coup, on va passer à la partie manga. Partie manga, il y a aussi beaucoup de choses. Je vous ai pas mis toutes les suites qui m'intéressent, voilà, parce qu'il y a des choses que, voilà, je les présente souvent, et j'ai gardé plutôt les suites de séries que voilà, je veux mettre en avant, que je veux que les gens connaissent l'existence de ces séries et qu'ils s'y intéressent un petit peu plus. Évidemment, je fais ma petite pub, hein, j'en profite. Mais voilà, il y a quand même pas mal de nouveautés qui me tentent bien, et notamment des rééditions. Pareil, en termes de réédition, j'ai dû faire des choix. Mais bon, commençons tout de suite avec un que vous allez voir, mais partout. Je pense que le moment... Enfin, en fait, quand cette vidéo sortira, vous l'avez déjà vu partout. Mais j'ai fait cette vidéo beaucoup plus tôt. Le 6 octobre sort donc Kaiju Number 8. Et Kaiju Number 8, ça commence à faire un petit carton au Japon, voilà, ça se vend bien, etc. Et du coup, Kaiju Number 8, ça parle de quoi? Ça parle de kaiju. En fait, les kaiju, c'est des monstres géants qui pop un peu partout, voilà, chez la population. Et au Japon, voilà, c'est devenu vraiment quelque chose de fréquent, en fait, que ces monstres apparaissent. Et en fait, on suit Ibino, qui était donc un garçon qui voulait vraiment rentrer dans les forces spéciales de défense pour donc battre ces kaiju, sauf qu'il a fait que ça, d'échouer et de pas réussir à passer donc les examens d'entrée, et donc maintenant voilà, c'est un trentenaire qui fait des tâches ménagères, etc. Et du coup il a un peu raté sa vocation, voilà, il est assez déprimé par rapport à ça, sauf qu'un jour il y a une créature qui va l'attaquer et s'infiltrer en lui, et il va devenir mi-humain, mi-kaiju, et donc c'est peut-être sa seule force pour pouvoir entrer dans ses forces spéciales de défense, et donc exterminer ces kaiju. Mais j'ai lu quelques pages et franchement le trait me plaît bien, je suis plutôt curieuse, on verra bien ce que ça donne, évidemment je vous en reparlerai, mais ça fait son petit carton quand même, et je pense que ça va ne faire qu'augmenter. Le 6 octobre, toujours, sort le tome 10 de Mon colloque d'enfer. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu de tome. Moi je me suis arrêtée au tome 7 parce que le tome 8, quand je voulais me l'acheter, n'était plus dispo, il fallait que Pika le réimprime, donc j'ai acheté le tome 9 en attendant, donc là je vais m'acheter le tome 8 et 10 et je vais pouvoir me mettre à jour. Pareil, ça on approche de la fin, ne vous fiez pas au titre qui est vraiment très... Voilà, ça met pas du tout sur la piste des thématiques qu'on aborde dans ce manga. C'est un peu touchy hein, sur certains trucs, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup cette petite... série, voilà, c'est vraiment une petite série doudou que j'aime bien m'y plonger de temps en temps comme ça. Donc voilà, à voir ce que la suite nous réserve. Toujours à la même date sort donc la réédition de Beck. Beck qui est un manga de plusieurs tomes, je crois qu'il y a une trentaine de tomes à la base. Donc ça va être des éditions doubles, donc ça fera je pense 16-17 tomes. Donc c'est un manga donc, autour de la musique, plutôt du rock underground japonais, et c'est un manga que j'ai très souvent voulu lire. J'attendais beaucoup cette réédition, mais cette réédition n'est pas très jolie. Voilà, je trouve la réédition vraiment pas top, mais voilà, je pense que je vais évidemment être obligée de me la procurer, puisque trouver les anciens tomes maintenant c'est vendu beaucoup trop cher pour moi. Je pense pas que je vais me le prendre tout de suite, je pense que je vais d'abord me procurer l'autre série du mangaka Rin, qui est plutôt autour du dessin.
alors que là on est plutôt sur de la musique. Voilà, je vais attendre un petit peu de voir ce que ça donne cette réédition avec Rin du coup de mon côté. Mais en tout cas, voilà, sachez que ça c'est une bonne réédition je pense à soutenir quand même parce que l'intention est là, même si le, le logo sur le dos, je n'en peux plus. Le 6 octobre, c'est aussi la clôture de Moonlight Act avec le tome 29. Donc moi j'ai les 22 premiers tomes, il va falloir que je commence à compléter avant qu'il soit plus dispo, puisqu'il y a déjà un tome là je crois sur le tome 2 qui je pense ne sera jamais réimprimé. Et ça va être je pense une très bonne série, voilà, j'ai hâte de m'y mettre. Je sais que je vais aimer. J'adore ce genre de série que j'achète en entier parce que je sais que je vais aimer. Et généralement les séries où je sais que je vais aimer, j'aime vraiment. Et c'est rare que ça arrive parce que j'aime pas juger sur la couverture ou le synopsis, j'aime bien toujours tester. Mais voilà, il y a des séries où j'ai un feeling et celle-là j'ai un vrai feeling avec celle-ci. Mais en tout cas voilà, ce sera la fin du coup de Moonlight Act. Je pense que l'éditeur sera soulagé. Bref, voilà. Juste pour info, Moonlight Act, si vous voulez vous y mettre, c'est maintenant. Et pour terminer avec le 6 octobre, décidément il y a vraiment beaucoup de choses qui sortent à cette date. Il y a donc le premier tome de Réum qui sort chez Glénat. C'est déjà une série qui a quand même pas mal de tomes et c'est une série qui se concentre en fait sur le manga. En fait, on va suivre une jeune fille qui travaille dans l'édition. On va se poser les questions, qu'est-ce qui fait qu'un manga va se vendre au Japon. Donc voilà, on va se consacrer donc à l'édition, aux vendeurs, aux distributeurs, etc. Et du coup, je trouve que c'est une chouette série qui a l'air super intéressante, à voir ce que ça donne. Mais oui, je crois qu'il y a 15 tomes déjà. Je sais pas si c'est fini. Mais voilà, c'est une petite nouveauté franchement qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je trouve que la thématique est vraiment sympa. Donc à voir, en tout cas je pense que je l'achèterai le jour de sa sortie aussi. Puisque voilà, j'essaie vraiment les nouveautés quand même, essayer de me les acheter pour ne pas après être submergée et devoir acheter tous les tomes, enfin bref, galère de budget. Mais voilà, sachez que rien, ça a l'air vraiment sympa. Ensuite, le 13 octobre, nous avons le dernier tome de l'Attaque des Titans qui sort. Voilà, c'est officiellement la fin, j'ai déjà lu la fin. Est-ce que je ferai une vidéo pour vous dire ce que j'en pense? Je pense pas. En tout cas, voilà, il y a le dernier tome qui sort. Est-ce que j'aurai la version collector? That's the question. Parce que je crois que c'est la seule version collector qui m'intéresse. Mais en tout cas, voilà. Ça me semblait important quand même de mentionner que c'est quand même la fin de quelque chose qui arrive. Toujours le 13 octobre, on a le 5e tome de Banana Fish. Voilà, évidemment, il fallait que je le place. Banana Fish, c'est super, n'hésitez pas à lire, mais si vous êtes plutôt tranche de vie et pas trop... je sais pas comment on peut le qualifier, mais Banana Fish, on est plutôt sur des guerres de gang, une enquête, plutôt du policier finalement. Alors que, donc ça peut pas plaire à tout le monde, mais si vous préférez plutôt découvrir l'autrice avec du tranche de vie, moi je vous conseille, mais bon j'ai fait une vidéo dessus, hein, mais je le replace quand même, Kamakura Diary. Voilà, ça c'est une pépite absolue, évidemment. Et enfin, pour terminer avec cette date, on a donc un assassin à New York qui a été dessiné par Jiro Taniguchi, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui fait plutôt un dessin assez réaliste, et c'est Jinpachi Mori au scénario. Et donc dans Un assassin à New York, on suit Benkei, c'est un mystérieux expatrié japonais qui a l'apparence débonnaire. Il s'est établi à New York en tant qu'artiste peintre, mais à l'ombre des gratte-ciel, il fait aussi de la vengeance son fonds de commerce, déterrant les secrets les plus sordides dissimulés par ses clients. Ce personnage mutique n'a pas son pareil pour guérir les vieilles blessures, contrat après contrat, froidement et définitivement. Donc voilà, petite histoire de vengeance, un peu chelou, mystérieux, tout ça, ça m'attire bien. C'est un one-shot, Pika graphique, c'est plutôt pas mal. On continue avec les rééditions le 15 octobre avec Bambi de Atsushi Kaneko, qui est un mangaka que j'ai toujours pas lu, mais qui m'intéresse vraiment beaucoup. Voilà, toutes ces sagas sont dans ma wishlist, et là du coup j'ai envie de supporter le fait que on va rééditer Bambi qui est introuvable.
et qui m'intéresse grandement. Puisque Bambi, c'est une jeune fille de 16-17 ans qui est une tueuse professionnelle, voilà, et ça a l'air vraiment totalement déjanté. Elle se fait un petit peu traquer de partout, voilà, tout le monde veut juste la tuer et l'éradiquer de la Terre. Et on nous dit clairement que c'est un road movie sous amphétamine, violent et sanglant, digne des meilleurs films de Tarantino. Bambi distille à coups de balles, dum-dum et de cadavres encore chauds, une action pleine de bruit et de violence. Donc c'est pas fait pour tout le monde, mais moi j'adore, ça me tente vraiment beaucoup. J'adore les histoires comme ça et voilà, évidemment on parle de Tarantino, je suis présente. Et enfin le 22 octobre c'est full Nueve Graphics. Donc avec le deuxième tome de Welcome to the Ballroom que j'attendais pour pouvoir lire le premier tome. Voilà, c'est des titres qui devaient sortir en septembre mais qui ont été décalés. Welcome to the Ballroom qui est une histoire autour de la danse de salon avec on va suivre un garçon qui se met à la danse de salon. Voilà, j'ai pas encore lu, je l'ai feuilleté, j'adore le dessin, je suis même fan du dessin. Mais voilà, j'attendais le tome 2 pour pouvoir lire les deux tomes d'un coup parce que je préfère me construire un avis sur déjà deux premiers tomes qu'un tome unique en fait. Dans la même lignée, donc du coup on a le tome 2 de Don't Call It Mystery. Ça pareil, j'ai toujours pas lu le premier tome. C'est un récit plutôt bavard, donc pareil j'ai envie de me poser et j'ai envie de pouvoir enchaîner les deux premiers tomes, pareil pour me construire un avis. J'ai aucun doute sur le fait que ça me plaise. Et dans tous les cas, c'est une autrice qu'il faut absolument qu'on soutienne si on veut ravoir ses titres en France, puisque moi, il y a beaucoup d'autres titres de cette autrice que je veux, notamment Bazara, que je veux qu'il soit de retour, ou encore Seven Seeds, si un jour on pourrait un petit peu boucler la série et pas s'arrêter à 10 tomes. Et donc voilà, donc c'est tout pour les sorties du mois d'octobre. C'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Je trouve qu'il y en a vraiment plein. J'ai pas tout mis, mais j'ai mis vraiment le principal, ce que je suis sûre d'acheter, entre parenthèses, entre guillemets. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu que... Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu et que voilà, ça vous aura donné des idées, fait découvrir des titres qui sortaient, etc. En tout cas, dites-moi si vous allez craquer sur quelque chose et vous, de votre côté, ce que vous avez vu comme sortie, puisque évidemment, j'en ai très certainement loupé, surtout que je tourne cette vidéo 2 semaines avant qu'elle sorte, donc il y a peut-être du changement d'ici là. En tout cas, moi, de mon côté, comme d'habitude, je vous souhaite de belles lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!